Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir d'Afrique. Mon intérêt, c'est la justice. Mon intérêt, c'est la vérité. Et aussi, ne l'oubliez jamais, je suis un souverainiste. Mon intérêt, c'est l'Afrique. L'Afrique doit décider sur tout. Aucune décision qui concerne l'Afrique ne doit venir de Riyad en Arabie Saoudite, de Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, à Doha au Qatar, à Jérusalem ou Tel Aviv, à Washington, à Londres, à Berlin, à Paris, à Bruxelles. Aucune. Les Africains doivent se prendre en main. Nous devons gérer notre diplomatie. Nous, je répète, nous devons gérer notre diplomatie. C'est à nous de choisir qui sont nos amis et non aux criminels hier de venir nous imposer que nous sommes toujours les amis. On a toujours été des amis. On ne peut pas être des amis avec des gens qui nous ont massacrés. On ne peut pas être amis avec des gens qui nous pillent, qui ont signé des accords coloniaux, bidons, criminels avec nous. On ne peut pas être des amis avec des gens qui vont nous assassiner, commettre le génocide et venir raconter l'histoire eux-mêmes. Quand je vois des Africains applaudir le récit français des crimes de la colonisation, ça me pose un énorme problème. Est-ce qu'il y a un président dans l'histoire? Non. Ce n'est pas les Japonais qui ont écrit l'histoire de la colonisation japonaise en Chine. Ce sont les Chinois. Ce n'est pas les Allemands qui ont écrit l'histoire de la Shoah. Ce sont des Israéliens, des Juifs. Mais pourquoi certains soi-disant intellectuels chez nous veulent qu'on applaudisse la stupidité intellectuelle qu'on les impose, dont les vassaux, les sous-préfets, des gens stupides même à la limite, qui n'ont rien dans la tête que des diplômes. L'Afrique mérite mieux. Il y a certains dirigeants d'Afrique qui sont déjà dans la poubelle de l'histoire. Certains vont entrer dans la poubelle de l'histoire. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin des enfants intelligents qui pensent intérêt de l'Afrique. L'Afrique est immense. Plus de 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Je dis plus de 30 millions de kilomètres de superficie. L'Afrique, c'est plus de 60% des terres fertiles dans le monde. On a les terres rares aussi. Les ressources naturelles immenses. Mais notre paradoxe, c'est d'avoir des gens qui pensent comme Joseph Kabila. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir au Congo. Comment? C'est la question qu'il faut se poser. Il était où? Il est parti d'où pour arriver au Congo? Est-ce que c'est le fils de Laurent Désiré Kabila? Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce que ce monsieur était le fils réel de Laurent Désiré Kabila? Une autre question, monsieur Kabila Joseph. Comment est-ce que on a tué votre père? C'était dans quelles conditions? Quelle est la vérité? Qui était celui-là qui a buté votre papa? Et les mains qui ont commandé cet assassinat sortaient d'où? Les archives seront ouvertes un jour. Que les gens ne prétendent pas généraux, je suis un général, je suis un militaire et tout ça. Monsieur Kabila était où? Comment il a fait pour devenir général? Ce sont des questions très importantes pour que les Africains comprennent qui est quoi. La qualité des hommes qui font dans le bavardage inutile là, on doit savoir. Je ne dis pas que Félix Tshisekedi pour moi c'est un exemple. Hein. Honnêtement, Félix Tshisekedi pour moi ce n'est pas un exemple. Pour moi c'est un portrait. Pour moi c'est un gars qui est, qu'on l'utilise pour, je sais pas, il est manipulé. Il a peur de ses biens en Belgique. Donc du coup, on l'attrape là, il est là, il fait comme les Occidentaux veulent. Parce que si Félix Tshisekedi était un nationaliste, un souverainiste, il ne devrait pas aller chercher à signer les accords avec les Américains pour mettre la paix dans son pays. C'est faux. Ni avec le Rwanda ou avec
Union européenne. Parce que voilà des gens qui créent le désordre au Congo et voilà un président qui doit être au courant, mais qui part vers ces gens-là pour les proposer des choses. Donc ça démontre que Félix Tshisekedi est nul comme président, je le dis ça. Mais quand j'ai fini de dire ça, est-ce que Kabila est mieux? Parce que Joseph Désiré Kabila vient de dire, parce qu'on a levé son immunité parlementaire, le Sénat a enlevé et tout, on a dit qu'il est derrière le M23. Et c'est le 23 et le 24 qu'il a fait le discours pour dire quoi? Pour dire que le Congo mérite mieux et qu'il n'y a rien de démocratique au Congo. Donc la RDC, pour lui, il faut qu'on enlève le D. Ça doit être la République congolaise et non la République démocratique du Congo. Lui, Kabila, il est quoi dans tout ce qui se passe? Quel est son rôle dans le désordre au Congo aujourd'hui? Je vais aller à Goma, vraiment, même qu'on m'accuse, je vais aller à Goma rencontrer, voyez, cette ville-là, certainement rencontrer le M23. Joseph Kabila ne peut pas manger la terre qui n'est pas derrière le M23. Jamais de la vie. Parce que quand il a commencé à connaître les problèmes avec le gouvernement de Tshisekedi, boum, le M23 a recommencé. Oh, M23, oh, oh, oh. Et on a vu que l'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda. Paul Kagame directement a commencé à parler mal de Félix Tshisekedi. Et là, l'avancement du M23. Lui, il maîtrise bien l'armée. Cette armée-là, il faut toiletter. Parce que j'ai comme l'impression que M. Kabila a parlé à certains généraux qui ont commencé à ne pas donner les vrais ordres. Parce que si on demande de donner les ordres pour faire ci, faire ça, et les généraux ne donnent pas les ordres, ben, l'armée sera désorientée. C'est ça, les commandants. Si les commandants sur le terrain ne donnent pas les ordres, vous pensez que l'armée peut gagner quoi que ce soit? Ce n'est pas possible. Il sera débandade total. Ils vont dire, OK, partez de ce côté. Ils savent qu'on va attaquer là-bas, partez là-bas, et vous n'êtes pas prêts, on vous attaque, de la réchiter. Donc, c'est Joseph Kabila pour moi. Je pense que c'est un traître. Je pense que ce monsieur est plus dangereux que Tshisekedi. Tshisekedi est dangereux parce que c'est un faible. C'est un président, je répète encore, très faible. C'est un président qui n'est pas clairvoyant. C'est un président qui préfère le ndombolo et la rumba. Mais Joseph Kabila, il ne peut pas être loin de tout ce complot-là. Le M23, comme les autorités congolaises le disent, ils ont les informations. Ce monsieur est proche de ceux qui sont, qu'on les appelle abusivement M23, les brigands de M23 là. Et il doit avoir la complicité avec Paul Kagame. Et j'ai même appris que c'est un Tutsi rwandais. Vous voyez un peu les amis. Donc, arrêtez de venir avec le Congo mérite mieux. Le Congo mérite mieux depuis très longtemps. L'erreur, c'était l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Lui disait les choses clairement depuis Patrice Emery Lumumba. C'est encore Laurent Désiré Kabila qui voulait faire quelque chose de correct. Mais après Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, il ne représentait rien du tout. C'était un manipulé. Vous avez Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga, Joseph Désiré, qui était un criminel du point de vue historique africain. Après Kaïpa, Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas céder à cette non-sens des États-Unis, l'Ouganda et le Rwanda. Et on a installé qui? On est allé chercher Joseph Désiré Kabila pour le mettre là-bas. Donc c'est l'ami des Américains. Monsieur Kabila, laissez le Congo en paix. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.